Et salut tout le monde, ici Passion Carspotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On commence cette vidéo dans les Vosges, mais c'est encore un carspotting parisien, un des derniers. On s'approche de la fin déjà. Vous allez voir, comme vous l'avez vu dans la miniature, il y a encore des très belles dingueries, donc des très belles configs en plus. Donc je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, bon visionnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, en commentaire ou sur mon compte Instagram. Bon, SLS, Rolls, on passe habituellement, je les ai vus les deux, je me suis dit bon bah voilà, classique. Et alors là, grosse dinguerie, 812 compétitionne, ma première, et en plus c'est une Aperta. Alors là on va en parler parce que non seulement c'est une voiture de dingue, mais c'est une config de dingue. Elle est bleu ciel avec tout le carbone apparent qui est juste magnifique, le dessin du carbone, il est quand même incroyable. Et en plus le détail que je trouve exceptionnel, c'est jantes grises, étrier gris, intérieur et surtout elle a le logo peint. C'est une option qui coûte assez cher chez Ferrari. Le logo est un peu plus grand et ce n'est pas un écusson, il est peint. Voilà, elle a un aéro assez incroyable. Et regardez-moi juste la config intérieure. Elle est bleue avec des bandes bleu clair, l'intérieur full Alcantara. 812 compétition Aperta. Incroyable. Et elle a le carbone bleu. Je sais pas si on le verra, mais carbone bleu. Et regardez-moi ces dessins à l'arrière. Ah, comme je le disais, le seul truc que je déteste sur la compétition, c'est ces petits échappements carrés. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, mais sinon elle est juste parfaite. Et le dessin de ce niveau-là, de la Aperta, elle est pas forcément aimée. Moi, je trouve ça juste incroyable. Et là, un énorme diffuseur en carbone, incroyable. Vraiment la couleur, j'adore. En plus, ces jantes là, et c'est carbone avec des reflets bleutés. Et vraiment l'intérieur est juste exceptionnel. Et franchement, on est sur config de dingue, voiture de dingue. Et franchement, je suis choqué de tomber sur une voiture comme ça. Aujourd'hui, j'arrive Senna, SF90, j'ai pas le temps de filmer SF90, je tombe sur une Senna, après Vanquish DB12 et tout. Et là, je retombe, en plus par hasard, je l'avais pas vu, sur une 812 compétition. Oh là là, c'est une journée comme peu on en a. Oh là là, franchement exceptionnel. Ça vraiment, j'ai pas les mots de tomber sur des voitures comme ça. C'est pas des voitures, c'est des objets de collection, c'est des œuvres d'art et c'est juste fou furieux quoi. Bon, on n'en a pas eu assez, donc on va continuer avec une McLaren 570S, juste incroyable. La journée ne se termine jamais et on va essayer de la filmer partir parce qu'elle est juste exceptionnelle. Elle est un peu modifiée, hein. Elle est très belle. Donc je viens de nous filmer la McLaren 570S, je suis arrivé, j'ai même pas vu qu'il y avait un Urus. Urus, voilà, bon après à Paris on en voit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Classique, efficace. Bon, moi j'en vois pas tant que ça en temps normal, donc je vous les filme, mais je pense que les Parisiens vous les filment même pas. On a retrouvé le Clash G Mansouri de joueur de foot Donnarumma. Je vais vous le filmer. En plus Mansouri, donc ça chante. Bon, on se retrouve encore avec la 308 de hier et là on a une Porsche 356
Vous connaissez mon amour pour Porsche, bah ça j'aime beaucoup. Avec tous les logos des clubs. Elle est vraiment magnifique. Bon, regardez là, je vous la filme parce que j'aime bien cette voiture, mais petite M6, les deuxièmes, pas la première phase en V10, mais elles sont très très belles. Grimate comme ça, elle est assez sympa. Là, on a une magnifique V8 Vantage, encore une à Paris sous la pluie, mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vraiment une voiture que j'adore. Bon, dans Paris, quand il pleut, tu vois des trucs assez classiques pour Paris, mais quand même incroyable. Un magnifique Urus, il est gris et il est très très beau. Un magnifique Urus. Et là on voit la face avant. Bon, les mythiques rues de Paris qui sont magnifiques, et on a le magnifique Urus qui se font vraiment bien dans la masse. On se retrouve avec la Vanquish S que je vous ai filmé la dernière fois. Elle est juste incroyable. Il y a toujours la Rolls-Royce du Peninsula, mais quand même les Vanquish S avec tout ce gros diffuseur en carbone et les deux sorties d'échappement de chaque côté, elle est quand même assez incroyable. Et en plus à l'intérieur il y a la sellerie, on voit rien. J'ai fait de polarisant dans la poche, mais il pleut tellement que ça va faire de la merde. Et en plus c'est une Vanquish S Ultimate, elle est incroyable. Elle est incroyable. Bon, je vais quand même sortir le fil polarisant pour vous filmer quelques petits détails. Déjà tout le carbone, le V12 Vanquish Ultimate avec le dessin de la voiture qui est juste incroyable. Et à l'intérieur, je sais pas si on le verra, même avec le fil polarisant, on voit pas très bien, mais elle a des détails bordeaux, un peu comme les surpiqûres. Elle est très très belle vraiment. Et elle a tout le dessin du carbone. Tout le pare-choc, les détails autour de la calandre en carbone est vraiment elle est très 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 belle. Regardez, là on a un magnifique GLS Maybach. À Paris c'est fou parce qu'on en voit partout, alors que chez nous on n'en a aucun et c'est une voiture de malade mental. Tous les chromes là, il est juste incroyable. Là regardez sur quoi je tombe, un X7 Alpina, un XB7 du coup, c'est une couleur verte assez incroyable. Il a tout le diffuseur là, Alpina, XB7, les grosses jantes Alpina étrier bleu, la kit déco Alpina. Et à l'avant il a un gros pare-choc bien dessiné à l'avant, Alpina. Et je pense que j'aurai pas le temps de rester, mais il y a un camion avec des remorques là-bas, Place Vendôme, ça sent bon, mais je pense que j'arriverai pas à voir. Stylé les S63 de cette génération-là, surtout avec des plaques diplomatiques. C'était quand même un sacré style, hein, cette génération est assez sympa. On va essayer de la voir partir. Mais surtout en diplomatique, c'est assez osé, c'est qu'à Paris, je pense que tu peux voir ça. Bon, déjà il y a du tuning sur une Porsche, c'est assez osé. Alors s'il y a une voiture qui arrive, oui. Bon, je vais vous filmer ce petit Range Rover. Pour les gens qui ne connaissent pas, ils vont dire que c'est un Range Rover un peu plus classique avec une couleur assez sympathique. Déjà, tu vas à l'arrière, tu vois les 4 pots d'échappement. Donc c'est le nouveau Range Rover SV, le remplaçant du SVR. Déjà, le truc complètement fou, c'est que tu regardes les jantes. Et c'est des jantes full carbone. Donc déjà là, c'est un peu complètement fou, quoi. Et ensuite, je trouve qu'il a une face avant tellement agressif. C'est un mastodonte, il est agressif, il est incroyable, il est magnifique, vraiment. Il a plein de parties en carbone, les jantes avec les étriers jaunes qui sont immenses. Et à l'intérieur, il a des beaux sièges baquets. Il est assez extraordinaire, je trouve, ce 4x4. J'étais pas trop fan en le voyant en photo, mais quand même, il est pas mal. Et le fait d'avoir des jantes en carbone sur un SUV, c'est quand même assez fou.
Bon, maintenant on tombe sur une S63 MG. Du coup, pour en avoir déjà conduit une, elle est quand même assez exceptionnelle cette voiture. Elle a un mélange entre sportivité et luxe. On a une voiture qui est énervée, qui chante et tout. Plaque Monaco, c'est stylé. Et en plus, elle a un confort et un nombre d'équipements qui est juste exceptionnel. Elle a les freins carbone céramique. Et l'intérieur avec un confort de dingue. Assez exceptionnel. Franchement, c'est une voiture tellement sous-cotée, qui est tellement belle. J'adore. Bon, ça s'annonce très calme aujourd'hui, rien de bien excitant. Un petit Cullinan assez sympa. À Paris, je peux être exigeant et me dire que je m'attends à mieux, mais ça reste une voiture quand même incroyable, qui est magnifique, avec un intérieur en plus de goût. J'adore la couleur, et sinon il est noir. Tout le détail en chrome qui lui rajoute un charme assez sympathique. Mais voilà, assez sympa ce petit Cullinan. Bentayga, j'ai du mal. Combo de Bentley en plus. Bon, je disais en rigolant que la S63 avec une plaque corps diplomatique, c'était stylé. Là-bas, on a un Cayenne coupé, plaque corps diplomatique. Et là, on a la nouvelle C63. Celle-là, elle est assez connue. Elle est passée plusieurs fois sur la chaîne de FIPE. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le propriétaire là, avant d'avoir la nouvelle 63, il avait une vraie C63. La W204 en plaque corps diplomatique, et du coup je trouve ça assez stylé de croiser des voitures telles que celle-là, qui est tellement belle esthétiquement, j'insiste sur esthétiquement, en plaque corps diplomatique. On a la toute nouvelle RS3 facelift, elle est incroyable. Regardez sur quoi on tombe, sur un parking dans Paris, une magnifique Ferrari 308. Elles sont vraiment très très belles, à savoir que c'est sur cette base qu'est née la première hypercar de chez Ferrari, la GTO. D'ailleurs, une base assez commune esthétiquement. Elle est très belle, je vais pas faire le tour, elle est très serrée, elle est très poussiéreuse. Il faut dire que dans les parkings souterrains comme ça va assez vite. Et comme d'habitude, des gens s'amusent à écrire dessus, mais ça on a l'habitude malheureusement. Et c'est très triste à voir, mais c'est quand même une voiture exceptionnelle. Regardez, là on a une magnifique Targa Héritage, modèle limité à 992 exemplaires. Elle est juste magnifique, donc cette config bordeaux, détail gris et tout, c'est une voiture assez exceptionnelle. Là on se retrouve avec un Cullinan, derrière il y a un GLC Maybach et derrière il y a un Classe G. Je vais déjà vous filmer le Cullinan qui, je dis pas de bêtises, a une plaque du Qatar. Format européen, support de plaque Top Gear, ok. Cullinan blanc, déjà vitre full teintée, on le verra sûrement pas, mais il a l'intérieur rouge, quoique on le voit sûrement un peu, je sais pas, non on voit pas trop. Là on a un GLS Maybach, là c'est Cullinan blanc, assez classique. Mais bon, le GLS, il y a quelqu'un dedans, je vais pas trop vous le filmer. En proche, j'en ai déjà filmé plusieurs. Mais voilà, je trouve ça assez fou d'avoir trois gros SUV assez luxueux côte à côte. Bon, après le Classe G à Paris, on en voit. Mais ouais, Cullinan, c'est quand même assez incroyable, je trouve quand même. Bon, regardez, on retombe sur une Bentley Mulsanne. Vraiment une Bentley que j'adore. Pareil, elle est pas noire, elle est un peu bordeaux. Intérieur crème. Pour l'instant, j'ai la troisième que je vous filme. Mais alors, elle le mérite. Je trouve que c'est une Bentley assez incroyable qu'on voit absolument pas. Bon, on se retrouve avec plus beau spot de la journée. Pour l'instant, on fait 2 heures je spot à peu près. Et bah, pas grand chose à se mettre sous la dent. Et là, sur une petite rue pour couper, pour aller plus vite, je tombe sur cette F8 Tributo, plaque Norvège. C'est des voitures où on voit des pays où on voit de moins en moins de voitures de sport en plus. Parce que c'est des pays qui sont en train de passer au 100% à l'électrique. C'est les pays qui sont le plus avancés. Et on trouve quand même quelques petites pépites comme cette F8 Tributo qui a une config, on va dire, un peu plus classique. Elle est complètement grise. Elle a toutes les parties en plastique, elle a pas de carbone, mais par contre c'est une voiture que je trouve juste magnifique. Elle a la vitre en plexiglas avec
le moteur et les détails rouges. Cette belle aération là et le petit F8 Tributo et l'intérieur qui est juste exceptionnel. J'ai envie de lui filmer le volant parce que je trouve qu'il est très très beau. Là, le volant il est vraiment juste exceptionnel avec 6 piqûres sur piqûre rouge. Et s'il n'y a personne, en évitant de me faire écraser, je vais vous faire un petit plan de cette bestiole bien énervée. J'adore vraiment la F8 Tributo. Je trouve que esthétiquement c'est quand même une sacrée voiture quoi. Là on a la Fiat Brabus de joueur de foot Donnarumma, mais c'est pas lui qui conduit, mais on a sa Fiat 500 Brabus oh là je suis fatigué, sa Smart Brabus accompagnée de la Ferrari de location habituelle, mais c'est assez stylé. On a déjà croisé son classe G Mansouri l'autre jour.